Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des UX, UI, Web Designers pour les devs front aussi et les freelances. Sur cette chaîne, vous allez retrouver des tutos, des astuces, plein d'informations, les dernières tendances et encore pas mal de tutos sur Figma pour l'instant. Mais aujourd'hui, nous allons parler des outils de type no-code. On va voir qu'est-ce que c'est, pourquoi et dans quel cas les utiliser. Et enfin, je vous montrerai 7 outils de type no-code. À venir, il y aura des tutos sur EditorX. En tout cas, plein de choses à venir. Donc allez-y, envoyez du pouce bleu. Et surtout, si vous ne l'avez pas encore déjà fait, abonnez-vous, actionnez la petite cloche, comme ça vous serez notifié pour les prochaines vidéos. Mais pour aujourd'hui, je vais vous parler du no-code. Alors, pour commencer, qu'est-ce que le no-code? Les plateformes de développement sans code permettent aux programmeurs, mais aussi aux non-programmeurs, donc vraiment à tout le monde, de créer des applications, des sites internet, tout ça sans connaître une seule ligne de code. Depuis quelques années, c'est vraiment la révolution avec le no-code qui regroupe vraiment tous les outils pour permettre de créer un site web ou une application mobile sans toucher une seule ligne de code, d'HTML, de CSS, de JS, tout ça. On retrouve des interfaces du coup ergonomiques et globalement faciles à utiliser. Selon les plateformes, ce sera plus ou moins simple à utiliser. Sur ces plateformes, on peut également retrouver des templates tout faits. Il n'y a plus qu'à choisir le style qui nous plaît. On se retrouve avec des composants qui vont nous permettre de construire nos pages en fonction de ce que l'on veut mettre à l'intérieur. Un peu comme avec les Lego où on part des petites pièces et puis on construit des maisons, etc. Là, on construit nos pages web. C'est ultra simple. Par le passé, il aurait fallu une armée de développeurs pour arriver à faire tout ça. Grâce à ces plateformes, ça permet à tout le monde de pouvoir créer son propre site internet ou même son application mobile. Alors pourquoi et dans quel cas utiliser ces outils no-code? Quel est l'intérêt finalement pour, par exemple, toi qui freelance ou si tu fais partie d'une agence, quel est l'intérêt du coup de ces plateformes no-code? L'intérêt, c'est que tu vas pouvoir, à partir de tes maquettes par exemple, si tu es web designer, créer tes pages web très rapidement, simplement, via ces plateformes, avant de les envoyer aux développeurs. Pourquoi? Par rapport à nos fameuses phases de test utilisateur. Au moins, on va pouvoir tester notre produit plus rapidement, avant de passer à la couche de développement. On peut alors faire plusieurs itérations. Je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'avais faite sur le design thinking. Et pour les particuliers, c'est ultra simple. Tu veux faire un site vitrine, il suffit de choisir la plateforme sur laquelle tu es la plus à l'aise, celle qui te semble la plus simple, et hop, c'est parti, t'as plus qu'à construire tes pages. Tu choisis le style qui te convient, et hop, c'est bon. Par exemple, j'ai une amie qui est prof de danse classique, Lucie Pedro, qui fait des cours particuliers chez elle, et en fait, elle a créé son propre site, par exemple, sous Wix, et elle a réussi à faire ça simplement, et le résultat est vraiment sympa. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Ces plateformes sont faciles à utiliser et c'est rapide de mettre en ligne son site internet. Ah ouais, donc si tout le monde peut créer son site internet, il n'y a plus besoin des développeurs alors? Pas de souci, on aura toujours besoin des développeurs. Parce que là, on est quand même sur des sites qui sont quand même relativement simples. Si on veut faire des choses beaucoup plus travaillées, des sites beaucoup plus gros, comme j'ai pu faire pour des sites de département, où là, on se retrouve avec du multisite, etc. Là, on est vraiment obligé de passer par du développement. Et après, il y a aussi des cas auxquels certaines plateformes, du coup, ne pourraient pas répondre. Donc là, oui, on a toujours besoin des développeurs. Et maintenant, les fameuses 7 plateformes de type no-code. J'avais posé la question sur LinkedIn et vous avez été nombreux à me répondre. Donc, merci beaucoup. Donc, pour les plateformes de type no-code pour la création de sites internet, nous avons Webflow. Webflow, qui est un CMS qui vous permet de créer un site internet facilement pour un rendu professionnel. L'outil s'adresse plus à des développeurs et designers, mais les ressources et les différents templates le rendent quand même accessible à tous. Je trouve que c'est quand même plus facile d'utilisation qu'un WordPress ou un Shopify. Nous avons également EditorX. Alors, EditorX, il s'agit d'une plateforme de création web avancée pour les designers et les agences. Il est assez récent parce qu'il a été édité en avril 2020. Et là, fraîchement depuis janvier 2022, il est passé à la version française. L'interface est vraiment sympa et simple d'utilisation. Il y a même des petits éléments qui me rappellent un peu Figma, donc du coup je me sentais pas trop dépaysée. On est sur de la conception de sites web responsive. Responsive, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le fait qu'un site s'adapte à tous les écrans. Si vous amusez à réduire la fenêtre de votre navigateur, vous verrez normalement, si le site est bien fait, qu'il s'adapte en largeur. Donc un site qui s'adapte aux tablettes, aux smartphones, en tout cas à toutes les différentes tailles d'écran. On retrouve l'utilisation de grilles flexibles, CSS Grid, Flexbox, pour les devs qui connaissent.
Pour les développeurs, maintenant, il y a un accès au code direct. Donc, il y a moyen de faire des trucs bien poussés grâce à ça. Et pour les personnes qui ne veulent pas toucher au code ou encore au design, il y a une bibliothèque de templates à disposition. Un autre outil, Card, qui est plus axé pour créer de la landing page très rapidement. Donc, quand on est pressé par le temps, c'est top. Pour de la web app, on a Bubble. Ici, on peut construire ce que l'on veut, site de commerce, réseau social, etc. Il y a un éditeur de type drag and drop qui a l'air bien pratique. Et pour de l'application mobile, nous avons Bravo Studio. Alors, Bravo Studio permet de transformer les conceptions et les prototypes en véritables applications mobiles, publiables sur iOS et Android. Il y a même un plugin Figma pour transformer ton design en une application en quelques clics. Ou encore Adalo. Adalo qui permet de créer des web apps et des applications mobiles. On retrouve une bibliothèque de composants qui permet de créer les différentes pages. On a aussi un aperçu qui permet de visualiser le rendu de type prototype et votre application mobile prend vie. Adalo permet de publier sur toutes les plateformes iOS, Android et Webdomain. Et enfin, une application mobile pour créer directement son application mobile depuis son smartphone. Il s'agit de Play. Donc là, c'est quand même assez innovant. Après, je sais pas trop ce que ça peut donner du coup de faire ça sur un tout petit écran. Mais à savoir que ça existe et c'est quand même assez révolutionnaire puisque c'est vraiment tout nouveau. T'es dans ton bus par exemple et puis tu peux t'amuser à créer ton application mobile sur ton smartphone. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. On a vu aujourd'hui qu'est-ce que c'était des outils no-code et je vous ai montré 7 outils que vous pouvez tester. Est-ce que vous avez un retour d'expérience à me faire par rapport aux outils no-code que vous utilisez? Aussi, est-ce que vous aimeriez que je vous fasse des tutos, par exemple sur Editorix qui m'intéresse bien? Dites-moi en commentaire. À partir de maintenant, je vais vraiment être plus active et sortir une vidéo par semaine. Alors surtout, si tu n'es pas encore abonné ou si tu n'as pas actionné la petite cloche, je t'invite à le faire pour pouvoir être notifié. Et il y a beaucoup de choses à venir. Sur ce, à la semaine prochaine. Salut!